donc de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. On va être bénis ce soir, amen. Pas parce que je suis là, vous le comprenez bien, pas parce que la parole elle est différente des autres, parce qu'on a la même parole, la même Bible. Mais je voudrais vous dire ça, on est bénis parce qu'au milieu de nous, tout simplement, il y a celui qu'on appelle Jésus. Et je voudrais vous dire que il n'a pas changé, et Dieu est capable de bénir ce soir. Et si ton cœur ce soir est touché par la parole de Dieu, ne sois pas étonné. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu prêche, il prêche avec la puissance du ciel et la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire que la Bible nous dit cela, c'est dans Actes chapitre 1er où la Bible nous dit cela, c'est qu'un jour Pierre a prêché, 3000 hommes se sont convertis et ont été touchés par la parole de Dieu, parce que le message de Dieu est un message puissant. Il est capable de toucher 3000 cœurs à la fois, il est capable de toucher 10 000 cœurs à la fois, parce que Dieu n'est pas limité dans ce qu'il fait et dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il peut faire ce soir. Dieu n'est pas limité au milieu de nous, mais le Dieu que nous avons est un Dieu illimité. Et le Dieu qui est capable de bénir ta vie, bénir ton cœur ce soir. Il est le Dieu qui est capable véritablement de venir tout changer en un instant, si simplement tu lui demandes ce soir. Je voudrais te dire qu'un seul mot ce soir, si tu appelles Jésus, si tu l'appelles à venir dans ton cœur, si tu l'appelles à venir répondre à ton problème, et ça c'est de l'assurance et c'est de la foi, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, Jésus est capable de venir te bénir. Est capable de venir mettre la main dans ton problème, dans ta maladie, peu importe, mets ce que tu veux. Dieu est capable de le faire ce soir. Alléluia. Alors merci Seigneur. Je ne veux pas trop m'emballer trop vite. Amen. On va écouter le message de la parole du Seigneur. Donc je suis content, merci au Seigneur. Je remercie les frères de m'avoir appelé ce soir. Je voudrais simplement qu'on va rester dans le livre des Éphésiens si vous voulez ce soir. Et je voudrais vous lire un texte de la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 3 et verset 17. Et on va voir quelques points ensemble, si vous voulez bien. La Bible nous dit cela. En sorte que Christ, donc, habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et je voudrais vous parler vite fait, on va parler de la largeur, longueur, si vous voulez, de cette profondeur et de cette hauteur, de ces dimensions qui sont données. Mais il y a deux petits mots, je pense, intéressants ce soir pour nous, où il est écrit cela, afin que vous puissiez comprendre et que vous puissiez connaître ce soir. Et je voudrais vous dire ça, c'est dans cette soirée, le verset 18, afin, il nous dit ça, que vous puissiez comprendre. Et vous savez, des fois, on vient à la réunion et il semblerait, on dit cela, on comprend pas. Mais je voudrais vous dire que ce soir, nous sommes appelés à comprendre. Et si vous voulez comprendre, c'est saisir, recevoir dans le domaine où on reçoit la parole du Seigneur. Et ce soir, Dieu peut t'emmener dans cette compréhension. Mais le texte de la parole du Seigneur, il va un petit peu plus loin. Il dit afin que vous puissiez comprendre. Mais si vous voulez, il va dire à un moment donné, il va dire afin que vous puissiez connaître. Parce que je voudrais vous dire cela ce soir. Si vous voulez, on va dire ça, notre connaissance, parce que si on a compris, c'est parce qu'à un moment donné, on a connu quel était l'amour de Christ pour nous. Et dans cette compréhension, si vous voulez, ce n'est pas simplement apprendre à connaître. Mais si vous voulez, dans cette connaissance, afin que vous puissiez connaître, c'est une connaissance fondée sur une expérience avec Dieu. C'est-à-dire, on connaît parce qu'on a expérimenté qui était Dieu. On connaît parce qu'on a expérimenté l'amour de Christ. Et je voudrais te dire ce soir, Dieu veut t'emmener dans cette connaissance et dans cette compréhension. C'est-à-dire où ce soir, tu peux faire une expérience avec Dieu si tu le veux. Et Dieu ce soir veut t'emmener sur une expérience avec lui. Expérimenter l'amour de Christ ce soir. Il te faut expérimenter Dieu ce soir. Il te faut expérimenter sa puissance dans ta vie. Job a dit cela dans Job 42, verset 5. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais il dit maintenant, mon œil t'a vu. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, Job avait expérimenté la puissance de Dieu. Il avait expérimenté Dieu. Et je pense que ce soir, ton expérience doit être fondée sur une connaissance ce soir.
sur cette connaissance de l'amour de Christ. Et je voudrais qu'on voie donc ces 4 points. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et lorsqu'il est question de largeur, on va vite, si vous voulez passer, on pourrait prendre ce beau texte de la parole du Seigneur qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il nous exprime toute la largeur de l'amour de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ce soir. Et ça, c'est la largeur de l'amour de Christ. Mais si vous voulez, on va pas s'éloigner, on va rester simplement dans le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens nous donne, si vous voulez, ces 4 dimensions de l'amour de Christ. Et dans le livre des Éphésiens, verset 2, chapitre 11, jusqu'au verset 18, il dit « C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, il dit en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et là, il parle de nous, païens, qui étions éloignés et séparés de l'amour de Christ. Et au verset 14, il dit cela, « Car il est notre paix, et qui des deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, de l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. En établissant quelque chose, il a établi la paix au milieu de nous ce soir. Et les a réconciliés avec Dieu, l'un avec l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix, écoutez ça. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès au prix du Père dans le même esprit. Et ça, je voudrais vous dire que c'est toute la largeur de l'amour de Christ. Dieu est venu appeler ceux qui étaient prêts, ceux qu'on appelait juifs, ceux qui étaient héritiers selon la promesse, si vous voulez. Mais Dieu est venu appeler ceux qui étaient loin, ceux qui étaient privés de la paix. La Bible nous dit cela, c'est qu'il est venu anéantir et il est venu faire tomber le mur à la croix. Lorsque Jésus est venu à la croix, il a fait tomber le mur de séparation. Il y avait un mur dans le temple qui séparait les païens et les juifs. Et Christ, à la croix du calvaire, est venu séparer. Il est venu ôter ce qui nous séparait de Dieu et de sa présence. Je voudrais vous dire que Christ a mis la paix là où il y avait le désordre. Et je voudrais simplement te dire ça peut-être, ça sort du contexte du message, mais je voudrais te dire ça parce qu'un jour on a ôté le mur. Et à la place du mur, on a mis Jésus. Alors je voudrais vous dire, des deux, il en a fait qu'un. Et si tu veux la paix dans ton foyer, je voudrais te dire cela. Mets Jésus au milieu de ta maison. Mets Jésus dans ton cœur ce soir. Comme on l'a fait dans la parole de Dieu. Je voudrais te dire que si tu mets Jésus dans ton cœur, il y aura la paix. Alléluia, parce qu'il apporte la paix. Il est le prince de la paix, nous dit la parole du Seigneur. Donc cet amour sauve les Juifs, il sauve les Juifs, il sauve les païens. Et au verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. À cause de cet amour, de cette, si vous voulez, de cette largeur, de cet amour, il dit vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Et ce soir, si tu le veux, tu peux expérimenter l'amour de Christ dans ta vie. Tu peux expérimenter cette largeur. Toi, peut-être, tu dis, l'église, c'est pas pour moi. Je voudrais te dire que Christ aussi a pensé à toi. Et ça, c'est toute la largeur de l'amour de Christ. Peut-être, tu dis, moi, je suis pas à ma place ce soir. Je voudrais te dire que tu es à ta place ce soir. Parce que Dieu a payé ta place pour toi. Il est monté à la croix à ta place, pour payer à ta place. Je voudrais te dire que ce soir, tu es à ta place. Alléluia, tu es à la bonne place. Et la Bible nous parle aussi de cette longueur dans l'amour de Dieu. Et je voudrais vous dire que l'amour ne périt jamais. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit cela, que l'amour ne périt jamais. Dans l'amour de Christ, il n'y a pas de date de péremption. Vous savez, un aliment, ça se périme. Il y a des choses qui sont périssables. Mais je voudrais vous dire que l'amour de Christ, elle ne périt pas. Elle ne périt jamais. Et le livre des Éphésiens encore nous parle de cette, si vous voulez, de cette longueur de l'amour de Christ. Et l'apôtre Paul nous en parle dans le livre des Éphésiens, d'abord chapitre
chapitre 1er, verset 4, il est écrit cela. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. C'est-à-dire que quand on lit le texte de la parole du Seigneur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui commence dans l'éternité pour nous. L'amour de Christ a commencé dans l'éternité. Vous savez ce que nous dit la Bible ? La Bible nous dit cela, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ déjà mourait pour nous à la croix. C'est-à-dire que ça a commencé bien avant nous. Christ nous aimait déjà. Christ t'aimait déjà, bien avant que tu sois. Ça a commencé dans l'éternité. Dans l'éternité, déjà, Dieu préparait un plan pour que tu sois sauvé. Et le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 7, il est écrit cela. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est un plan qui commence dans l'éternité. Mais pour celui qui accepte le plan de Dieu aujourd'hui, il continuera dans l'éternité. Parce que l'amour de Christ n'est pas simplement de dire qu'il t'a aimé sur la terre, mais je voudrais te dire que pour toi, il a préparé aussi une place au ciel. Afin de montrer son infinie richesse et pour les siècles à venir, je voudrais te dire que Dieu te veut au ciel ce soir. Et c'est ça l'amour de Christ. C'est un amour qui t'emmène jusqu'au ciel. Elle commence dans l'éternité et elle se terminera dans l'éternité. Ça n'a pas de fin pour nous, l'amour de Christ. Si simplement tu l'acceptes ce soir. Alléluia. Si simplement tu expérimentes le message de la croix. Et la Bible nous parle encore de cette profondeur. Afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur. Quelle est cette, si vous voulez, cette longueur. Et là, il est question de profondeur. Et quand on parle de profondeur, on pourrait citer ce beau verset de Philippiens, chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit cela. C'est qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, on pourrait citer ce beau verset où Christ s'est humilié pour nous. Christ est venu et est descendu dans les profondeurs pour nous. Et vous savez ce que dit le livre des Éphésiens, ce que dit Paul aux Éphésiens ? Et il en parle, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Il nous parle de cette profondeur. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon nos convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et là, l'apôtre Paul nous parle de cette profondeur, si vous voulez. Là où nous étions autrefois, là où les hommes étaient. Et je voudrais vous dire que cette profondeur, ce sont cette fosse remplie, si vous voulez, cette fosse remplie de boue, où l'homme est venu tomber un jour. Où l'homme est venu en quelque sorte, est venu tomber, il est venu s'embourber dans une fosse dans laquelle il ne pouvait pas sortir. Dans laquelle où on ne pouvait pas s'en sortir, parce que je voudrais vous rappeler que celui qui aujourd'hui agit dans le monde, celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui n'est rien d'autre que le diable avec ses mauvais désirs, et puis ce qu'il a voulu faire avec l'homme, il a toujours voulu séparer l'homme de Dieu, séparer l'homme de la présence de Dieu. Et je voudrais vous rappeler qu'en Éden, il a réussi à séparer l'homme de la présence de Dieu. Il est venu mettre quelque chose qui a fait obstacle. Et on sait que ce qui fait obstacle à la présence de Dieu, ça s'appelle le péché dans la vie d'un homme. C'est ce qui nous empêche si vous voulez, de vivre pleinement avec Dieu. C'est ce qui nous cache sa face. Mais je voudrais vous rappeler que même si on est en bas, même si on est descendu dans la fosse du péché, même si on se considère loin, je voudrais vous dire que dans cela, il n'y a pas de problème, parce que la Bible nous parle des profondeurs, mais il nous parle des hauteurs de l'amour du Christ. Et je voudrais vous rappeler cela, si aujourd'hui nous pouvons monter dans ces hauteurs de l'amour du Christ, c'est parce que d'abord lui, il est descendu, il est venu nous chercher dans ces profondeurs. Là où nous étions autrefois, selon notre propre convoitise, on marche selon notre propre convoitise, selon ce qu'on regarde, mais Christ est venu nous changer, il est venu changer tout cela, comme il peut le faire pour toi ce soir. Jésus est descendu pour nous élever jusqu'à lui. Et quand on a lu ce texte, vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés. Et puis on s'est arrêté là. La chair accomplissant les volontés de la vous accomplissez les volontés de la chair selon vos pensées. Donc vous étiez des enfants de colère comme les autres. Mais l'apôtre Paul continue. Et il nous emmène dans ses hauteurs, si vous voulez. Et puis là, il continue, il dit ça. Il dit, mais Dieu, ce soir. Mais Dieu. Et ce soir, je voudrais te dire cela, si tu te considères loin de Dieu. Je voudrais te dire, mais Dieu, ce soir. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Considérez la richesse des Écritures ce soir et de la parole de Dieu. Et je pense que ces mots sont largement suffisants pour que tu ailles au ciel. Écoute ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il n'a pas pu s'empêcher ce soir. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés ce soir. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on l'a lu tout à l'heure, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et au verset 8, il dit cela, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ce soir, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu ce soir. Ça vient pas de moi, ça vient pas, si vous voulez, des frères anciens, ça vient pas, si vous voulez, de Vie Lumière ou de ce que vous voulez, mais ça vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu ce soir, parce que Christ est descendu, parce que la Bible nous dit cela, c'est qu'il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je voudrais te dire que parce qu'il a monté à la croix, aujourd'hui tu peux monter au ciel. C'est rendu accessible pour tous les hommes. C'est possible pour toi ce soir d'être sauvé si tu le veux. Alléluia. Dieu a rendu possible le ciel pour nous. Et je voudrais te dire que rien n'a pu nous séparer de l'amour de Christ. Le livre des Romains nous le rappelle. Et il va dire cela, qui vous nous séparera de l'amour de Christ? Et il parle des profondeurs. Et ce soir, je voudrais te dire que les profondeurs, c'est pas un obstacle. Même si tu te dis loin de Dieu, je voudrais te dire que Dieu, son amour, elle va bien au-delà de ce que tu penses ce soir. Elle peut venir te chercher là où peut-être tu penses que personne ne peut venir te chercher. Et je voudrais te dire que ce soir, Dieu est venu relever celui ce soir qui est peut-être tombé ce soir, qui se sent peut-être loin de Dieu ce soir. Éphésiens 5, verset 14, on connaît ce texte de la parole du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Et vous savez ce que dit le texte? Il va dire, relève-toi d'entre les morts. Et ce soir, Dieu nous permet de nous relever de parmi de ceux qui sont morts pour être appelés ceux qui sont vivants pour Christ ce soir. Et ça, c'est pas nous, ça c'est Dieu ce soir. Et tu peux l'expérimenter. On va prier le Seigneur, on va pas aller plus loin. Amen. On prie le Seigneur ce soir. Tu peux demander à Dieu ce soir. Je voudrais te dire que la parole de Dieu, c'est une main tendue pour toi. C'est le ciel qui te tend la main ce soir. Je voudrais te dire que Christ te tend la main. Peut-être toi qui te sens loin, qui te sens éloigné de la présence de Dieu, qui te sens séparé de Dieu. Je voudrais te dire qu'il est venu anéantir ce qui nous séparait de lui. Il est venu nous tendre la main là où personne n'est venu nous tendre la main. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et ce soir, si tu le veux, ça peut être une vérité dans ta vie ce soir. Alors je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es venu